Connaissez-vous le mongolo? Au RTM100, on nous amène ce soir dans le Miankala. Le mongolo est une danse acrobatique et très critique qui a été initiée par les hommes depuis la nuit des temps pour s'opposer au nyogon inventé par les femmes pour revendiquer leurs droits. Le mongolo, à la base, a dénoncé publiquement certains mauvais comportements des femmes, mais très vite, il a pris un caractère rituel, célébrant du coup les grands événements. Voyage dans le Miankala, la découverte de mongolo avec Drissa Kone. Voici tout d'abord une esquisse de la danse Nyogo. Danse inventée par la deuxième fille chez les Mianka appelée Nyogo pour revendiquer le droit des femmes. Face à cette popularité et à la montée du féminisme dans une société Miankala plus patriarcale, les hommes vont très vite se concerter pour contrecarrer cette idéologie. Oui, ils se sont concertés pour dire que non, il faut également un instrument de musique traditionnel pour les hommes également, qui va porter le nom de mongolo. Avec un accoutrement spécial en pantoufles pour les hommes, le mongolo, parlons-en. Nous sommes à la 3e édition de la Semaine nationale du Mamala. Le mongolo de Sanguela et ses danseurs ont épaté plus d'un. Il est composé de 3 instruments et le chant peut se faire par un homme ou une femme, comme pour dire que l'homme et la femme sont indissociables. Le mongolo n'a pas assez de totems. Même les femmes peuvent danser, n'est-ce pas? Alors le mongolo. Maintenant, le mongolo, s'il y a des mariages, on peut jouer le mongolo. S'il y a des décès également, on peut jouer le mongolo. Mais des décès de façon, dans le cadre, n'est-ce pas, de la tradition, je veux dire. La danse mongolo, déjà, apparemment, on la danse pas comme ça. C'est pas n'importe qui peut se lever, se proclamer danseur de mongolo. Que ça s'apprend depuis à l'enfance. Danse guerrière par nature, on reconnaît le mongolo aux nombreux pas de bravoure exécutés, entremêlés aux critiques virulentes des chants. Transmis de génération en génération, il est bien plus que de simples mouvements. Le mongolo reflète un pan de l'identité culturelle Miankala. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu la chair de poule parce qu'en fait, c'est une danse saisonnière. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça se danse pendant les fêtes traditionnelles et pour saluer la bonne récolte, la belle saison. Nous avons l'habitude de l'amener à la biennale artistique et culturelle depuis le temps Moussa Traoré. Le Nyogo se danse de façon très posée. Mais le mongolo, c'est une danse extrêmement importante et c'est très acrobatique. C'est une manière de critiquer. Non seulement de faire des éloges et de critiquer. Une société bien harmonisée, peut-on dire. Et si par nature plusieurs danses ont tendance à être participatives, les spectateurs lambda ont du mal à se joindre à la danse mongolo. Véritable code de société, le mongolo fut et demeure toujours un espace de partage et de vivre ensemble. Ce que le mongolo déteste beaucoup, ça c'est en tout cas le mauvais comportement surtout. Donc c'est le renforcement de l'éducation chez nous. Le mongolo est venu pour renforcer l'éducation, le bon comportement dans notre société. Souvent, ça ne se joue que lorsqu'il y a un mort, un vieux ou une vieille personne qui meurt. Donc, on joue le mongolo. Les femmes s'arrêtent d'une part et les hommes s'arrêtent d'une part. Ils se lancent des insultes